êtes au jardin des butineuses au Rucher École. Bonjour. Donc on est fin janvier, début février. On peut cirer les cadres, on peut gaufrer les cadres. Alors vous vous dites, vous êtes sûrement avec des ruches qui malheureusement sont peut-être mortes, avec des cadres qu'il faut recycler. L'idée c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces vieux cadres-là? Surtout si c'est des cadres de corps. Si c'est des cadres de corps, on ne les garde pas. Les cadres de corps, ils ont hérité de traitements divers et variés. Après l'été, vous avez peut-être mis de la piston, de la pivard. C'est des matières actives assez puissantes qui vont être résiduelles dans de la cire. La cire, c'est un corps gras qui va capter tous ces éléments-là. Donc on ne va surtout pas réutiliser cette cire-là pour gaufrer les cadres. D'accord ? Beaucoup d'entre vous achètent leur cire. Alors, évidemment, il y a parfois plusieurs qualités. Il y a ce qu'on appelle de la cire d'opercule. Celle-là est la meilleure. Elle est plus chère, mais elle est formidable. Au château, vous allez voir qu'au Rucher École, on utilise depuis quelques années, depuis peu de temps, notre cire d'opercule. Donc je reviens sur les cadres. Ceux-là, qu'est-ce qu'on en fait ? Écoutez, vous pouvez les faire fondre. Vous prenez une lessiveuse, vous faites fondre votre cire. Vous voulez faire quelques bougies à Noël, vous aurez cette cire de cette qualité-là. Non, ce qu'on va utiliser, c'est pas celle-là. C'est plutôt des cadres, les opercules des cadres de hausse. C'est ça qu'on va utiliser, c'est ça qu'on utilise au Château des Vaux. Alors, je reviens quand même 5 minutes sur les cadres de corps. Vous n'allez pas en racheter tous les ans, qu'ils soient filés ou pas filés. Vous pouvez quand même les réutiliser. Moi, je vous conseille fortement de les nettoyer à la lessive de soude. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez fait fondre votre cire, vous devez faire un trempage avec des équipements de protection individuelle importants. C'est lunettes, masques, tabliers, c'est le principe de saponification. Donc vos cadres, vous pouvez les désinfecter avec de la lessive de soude et ça sera quand même l'idéal pour ne pas avoir de pathologie particulière dans vos ruches. Je répète que dans la cire, il y a quand même beaucoup d'agents infectieux. Et en utilisant la lessive de soude, vous n'aurez plus d'agents infectieux. Donc si vous les réutilisez, on va dire qu'au pire, vous donnez un coup de chalumeau, mais un petit bain de lessive de soude en respectant les doses, c'est quand même le minimum. Après, il faudra les passer au nettoyeur haute pression parce que ça va blanchir, mais c'est le minimum que vous puissiez faire. Des agents pathogènes, il y en a dans toutes les ruches. Il faut juste des facteurs particuliers pour qu'ils se développent. Alors justement, ces facteurs-là, on va les limiter comment ? On en change 2 minimum par ruche et par an. Je répète, 2 minimum par ruche et par an. Alors, vous avez pris soin, on verra quand on ouvrira les ruches, vous aurez pris soin de les mettre sur les rives et on va les éliminer, ces cadres-là. Une fois qu'ils sont éliminés, je viens de dire que la cire, vous en faites ce que vous voulez, mais vous ne les remettez pas sous forme de gaufre. Une fois que vous les avez éliminés, vous remettez des cadres neufs donc, et vous repartez à zéro. Mais c'est important d'en éliminer 2 ou 3. Ça, c'est une première chose. Après, effectivement, sinon vous rachetez neuf et il n'y a pas de souci. 2 à 3 cadres par an et par ruche. Ça, c'est la prophylaxie qu'il faut suivre et qu'on vous conseille de suivre au Château des Vaux. Alors ensuite, il y a cette fameuse cire d'opercule. Donc on pourra le voir au printemps si on a la chance d'avoir une belle récolte. En fait, nous, on utilise notre cire. On la nettoie par four solaire. On la met à lécher d'abord, four solaire ensuite, on verra. Et puis on la réutilise en la filtrant. On peut utiliser de la toile de jute. Je rappelle que moi, je parle plus d'apiculteurs qui ont 20, 30, 50, 100 ruches. Après, c'est vrai que c'est un peu plus limité si on a 300 ruches, évidemment. Mais le principe est le même, le respect de l'animal est le même. Alors nous, on recycle notre cire. Donc celle-là, bougie pour Noël, c'est sympa, mais c'est tout. Malheureusement, c'est ce qu'on retrouve en magasin. Je vous ai rien dit. Et puis après, il y a notre cire. Alors ce qui est rigolo dans la cire, c'est que cette cire d'opercule, cette cire en général, elle est produite par les abeilles quand ça mielle. C'est-à-dire que quand les abeilles font du miel, elles font de la cire. Quand est-ce qu'elles font du miel ? Quand les beaux jours arrivent. Donc ça veut dire fin avril, mai, juin. Surtout le mois de mai. Il faut les occuper, vos cirières. Donc vous avez nettoyé votre ruche en retirant 2 cadres, 3 cadres, 4 cadres parfois, et vous avez mis des cadres neufs qu'on va vous faire voir tout à l'heure. Donc vous avez mis de la belle cire. Les cirières vont être occupées. Alors c'est quoi les cirières ? Petit rappel quand même. L'ouvrière, elle a en gros 7 métiers selon l'âge qu'elle a. Quand elle naît, par exemple, elle est nettoyeuse. Et puis juste après, en général, elle est cirière. Ça veut dire qu'avec ses glandes, elle va sécréter des petites particules de cire, donc ces esters, ces corps gras. Cirière, c'est des particules qu'elle a dans l'abdomen. Et elle va les façonner en hexagone pour construire sa maison. Si on les compare aux frelons et aux guêpes, eux, c'est du papier mâché, c'est de la cellulose qu'elles récupèrent sur les arbres. Donc cette cire est très particulière, c'est vraiment une fabrication maison. Je crois qu'il y a 7000 alvéoles par cadre de corps de ruche. 7000 alvéoles, 3500 de chaque côté. Ce sont des hexagones qui se finissent avec des losanges
et qui sont imbriqués les uns les autres de manière très ingénieuse. On change de cadre, on remet notre cire gaufrée, puis on va pouvoir faire les cadres de corps et moins souvent les cadres de hausse puisque la reine n'a pas pondu. Dans les hausses, généralement vous mettez une grille à reine, donc vous avez des cadres de hausse à miel que vous gardez beaucoup plus longtemps. Alors, on va regarder les cadres qu'on utilise. Alors, au Château des Vaux, on est plutôt dans... Donc on file les cadres nous-mêmes et puis de temps en temps on achète des cadres filés. Alors nous on a choisi les verticaux. Hein, vous avez des cadres aussi filés horizontalement, avec ou sans œillet. Bon, moi je vois pas trop l'intérêt d'acheter des cadres plus chers. Voilà, il n'y a pas besoin d'œillet sur les cadres. Là on peut gratter, il n'y a pas d'accroche quand vous êtes sur la ruche. On voit le problème des fils qui sont un peu détendus. L'outil zigzag, ça va torsader un petit peu le fil et du coup ça va retendre votre fil, ce qui est important pour après mettre la cire gaufrée. Hein. Voilà, très pratique, je vous la conseille. Hop, il est tendu. Une fois qu'on a fait ça, donc on va mettre notre cire gaufrée. Donc là, on met notre cire gaufrée, on presse bien. Alors, voilà, c'est une machine qu'on a achetée il y a 2 ans et demi. Vraiment très bien, très intéressant. Je crois que c'est d'origine autrichienne. Et puis après, vous avez votre cire gaufrée. Voilà, vous attendez. Donc l'eau froide va passer des 2 côtés de votre gaufrier à main. Et puis au bout d'une quinzaine de secondes. Alors des fois, il faut mettre des petits glaçons dans votre eau pour que ça... Évidemment, le principe, c'est l'inverse d'un gaufrier normal. C'est que ça refroidit le gaufrier. Vas-y Jules, je pense que c'est bon. Alors, on n'est pas riche en cire. Pas encore. On n'en a pas assez à titre personnel. On en achète quasiment plus, mais on n'en a toujours pas assez. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tout simplement, couper des bandelettes de cire. Je préfère acheter moins de cire adultérée. Adultérée, c'est-à-dire remplie de pesticides ou de produits. Donc, dans ce cas-là, je vais mettre juste une bande dans la rainure de mon cadre et le problème est réglé. Alors, sur ces gaufriers-là, il y a un petit décalage d'1,5 cm. On fait passer le petit 12 volts que vous trouvez en magasin pour que le fil se soude bien à la cire et le problème est réglé. Alors ça donne quoi? Alors souvent il n'est pas assez fort, hein. C'est vrai qu'il faut faire presque fil par fil. Gaufrez votre cire quand il fait au moins 18 ou 20 degrés. Hein, dès qu'il y a des températures proches de 0, ça casse comme du verre. Le petit courant passe. On appuie avec l'avant-bras gentiment. Voilà. Alors on dit que là où le filet se voit, la reine ne pond pas. Et là la reine va pondre puisqu'il s'agit des corps de ruche. Ce genre de cadre, une fois qu'il est gaufré, bon, je vous ai dit tout à l'heure qu'on en changeait au moins 2 par ruche par an. Eh bien on les mettra, on éliminera les autres. Et voilà.